Je vais vous montrer avec des formes de base, mais bien sûr, quand vous devez faire ça, vous pourrez faire ça avec des formes plus complexes. Euh, Déjà, à propos des formes plus complexes, vous êtes capable de faire de la plume des, euh, sur une grille. J'imagine, vous avez déjà testé. Avec la grille, avec le magnétisme de la grille enclenché. Ok, donc ça c'est bien. Donc je vais vous montrer ici avec des formes simples. Donc regardez, vous allez tester après. Voilà. Comme on avait dit, tiens, le contour est à cheval sur le vecteur, c'est pas bon, donc je vais dans la palette contour, menu fenêtre contour, et je vais dire que le contour va être à l'intérieur. Pour la précision, ce sera mieux. Tant qu'à faire, je vais aussi faire menu fenêtre, style graphique. Je vais aller faire un style graphique avec ce fond blanc et ce contour à l'intérieur. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est du basique. C'est pas vraiment ce que je voulais vous montrer. Là, je suis juste en train de démarrer. Alors, les deux rectangles que vous allez tracer, vous allez les dupliquer avec la touche Alt. Voilà. Bien les positionner. Parce qu'on va faire différentes opérations là-dessus. Voilà, tiens, je vais dupliquer 3 fois, donc j'ai finalement 4 fois ces deux rectangles superposés. On va étudier 2-3 petits trucs avec ça. Donc, ce qui se passait chez toi, c'est que tu avais mis le fond sur le même calque que celui sur lequel il y avait les dessins. Et quand tu essaies de sélectionner, tu ne voyais pas que ça sélectionnait parce qu'en fait, les points, ils étaient autour du fond. Vraiment très loin des limites de ce qu'on voyait sur l'écran. Ouais, tout s'explique. Non, le fond, il faut vraiment le mettre sur son calque à part et le verrouiller surtout. Mais finalement, je l'ai laissé sur ton calque et je l'ai verrouillé et ça marche. Ok. Enregistrer ça et dans le dossier d'aujourd'hui, je vais appeler ça division. Parce que c'est ce qu'on va voir là tout de suite, les divisions. Alors, vous allez sélectionner les deux premières formes et on va faire une opération sur elles. On va aller chercher menu fenêtre, Pathfinder. Et alors, dans le Pathfinder, vous avez une option cachée qu'on va faire apparaître. Un menu ici. Non, pas une option cachée, elle est déjà là, j'ai rien dit. C'est l'option division. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous coupe les formes. Là où elles s'entrecroisent, elles s'auto-coupent. Et puis après, je clique à côté avec la flèche noire. Et quand je reviens, ça sélectionne tout parce que ça a fait un groupe. Je dois utiliser la flèche blanche plus. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'option division. En ayant sélectionné les deux rectangles, j'ai utilisé cette fonctionnalité qui, comme son nom l'indique, fait en sorte que les formes se coupent l'une l'autre. Et ça peut être pratique. N'oubliez pas qu'après, il faut cliquer avec la flèche à côté pour désactiver et utiliser la flèche blanche plus pour manipuler chacune des formes. Bien, je vais passer à la forme ici. Je sélectionne avec la flèche noire les deux formes. Et vous avez une option de soustraction. Soustraction dans un sens ou l'autre. D'accord? Donc, essayez cette soustraction-là. Voilà. Donc, la première forme a disparu et elle a creusé la forme précédente. Ok, sur les deux formes ici, je vais refaire la même chose, mais ce sera quand même un peu différent parce que je vais enfoncer la touche Option, la touche Alt, quand je clique sur l'outil de soustraction. Voilà. Est-ce que vous voyez quelle est la différence? Si on regarde visuellement, les deux formes sont très semblables. Elles sont même tout à fait pareilles.
C'est sauf qu'il y a encore Et oui, c'est ça. Et c'est ça qu'ils vous disent quand vous survolez ici. Ils essayent de vous envoyer un petit message chez Adobe. Option clic pour créer une forme composée. Et c'est ce qu'on a fait. On a utilisé la touche Option, la touche Alt. Ça veut dire que maintenant, par rapport à la technique d'à côté qui n'utilisait pas la touche Alt, ici, je peux prendre la flèche blanche plus, cliquer à côté, venir cliquer sur la forme et la bouger. Il ne faut pas double-cliquer. Il faut cliquer, voilà, sur la forme et on peut encore la bouger. Donc, voilà, je vais m'approcher comme ça. Donc, elle est toujours là, la forme qui creuse. D'accord? Je peux la bouger. Ça peut être pratique quand même. Ça va? OK. Donc, ceci, vous ne faites pas, je vous remontre juste. L'autre jour, quand j'avais fait la Lune avec 2 cercles superposés, si j'utilise cette technique, Alt, clic sur la soustraction, mais je peux, avec flèche blanche plus, cliquer à côté, venir recliquer sur la forme qui creuse et venir la bouger. Donc, je ne vous l'avais pas montré l'autre jour, mais ça aurait été intéressant de pouvoir bouger comme ça. Voilà. Mais ça, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Bon, là, je vais reprendre les 2 formes du dessus, je les englobe, et avec la touche Alt, je vais les copier, parce que je vais avoir besoin de plusieurs fois ça encore. Voilà. Oui, allez-y, n'hésitez pas à copier encore. On se fait notre petite réserve de forme, voilà.